Andrew Garfield peut-il revenir dans le rôle de Spider-Man? Peut-on revoir le Spider-Man de Tobey Maguire sur grand écran? C'est fou parce qu'il s'est passé plein de choses dans No Way Home et pourtant on n'a que ces deux questions en tête. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et après avoir décortiqué le cas Andrew Garfield autour de plusieurs vidéos que je vous invite à aller voir, il est temps de parler de l'aîné de la bande, Tobey Maguire. Vous étiez nombreux à me le demander en commentaire, la vidéo est ici, entre avis et analyse, on va voir si c'est possible de voir un retour de l'acteur prochainement au cinéma dans le rôle du tisseur de toiles naturel. Oui, parce que ces toiles sont apparemment dégoûtantes. Du coup, est-ce qu'on veut un retour de l'acteur dans le rôle? Est-ce que c'est possible? Et surtout, dans quelles circonstances? On va analyser tout ça. Donnez-moi votre avis comme d'habitude en commentaire et nous, c'est parti. On se charge de décrypter tout ça. No Way Home nous aura donné tout ce qu'on voulait. C'est d'ailleurs pour moi à partir de ce plan que je me suis dit ok, c'est bon, on va avoir les 3 Spider-Man, c'est super. 3 acteurs iconiques, 3 générations de cinéma dans un film. Donc en fait, plein de Spider-Man maintenant qui viendront nettoyer les rues de New York de la même manière que Clean My Mac qui va nettoyer vos Macs. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Alors j'ai demandé aux millions d'utilisateurs qui utilisent cette application depuis maintenant 12 ans si c'était aussi possible de nettoyer du coup des McFlurry, des McFish ou même des Big Mac qui sont eux du coup beaucoup plus volumineux. Mais non, un Clean My Mac fonctionne juste pour les appareils de la pomme. Sachez que si cette vidéo elle est publiée en l'état, c'est qu'ils ont validé la vanne et ça montre le capital sympathie. Un Mac ça coûte cher et je le sais parce que j'ai donné un rein, oui. Et le problème que l'on rencontre généralement quand on achète un Mac, c'est le stockage. On est très vite à court de stockage et si vous voulez acheter un Mac avec beaucoup de stockage, bah Apple ils en profitent parce que eux, dès que tu veux acheter un peu plus de stockage, ils te font grimper le prix comme c'est jamais vu. Donc oui, tu peux acheter plein de disques durs externes, t'encombrer, voilà, si tu voyages, c'est pas de ouf pratique. Et tu peux aussi installer Clean My Mac qui va se charger de virer tous tes fichiers, tous tes logiciels inutiles, tout ce qui est malveillant, c'est ciao. Et pour vous donner un ordre d'idée, je suis grave surpris parce que mon Mac je l'ai acheté il y a genre 4 mois, donc je pensais que tout allait bien, nickel. Et pourtant ça me dit que ça a supprimé près de 7,5 Go. Bon, au niveau menace, on est ok comme vous pouvez le voir, et puis le Mac date pas d'il y a si longtemps. Surtout, ça m'a trouvé 3 moyens différents de pouvoir booster mon Mac, et donc sa rapidité. Le logiciel, grâce à son analyse intelligente, permet aussi de faire une vérification des choses malveillantes et se charge de les snapper à la manière de Thanos, afin d'optimiser la vitesse de votre Mac. Parce que oui, si on achète un Mac, c'est aussi pour son confort d'utilisation, et il n'y a rien de pire que d'attendre 40 minutes qu'une page se charge. Donc ça, il y a 2 solutions, soit c'est parce que votre Mac est trop vieux, auquel cas il faudrait peut-être penser à le changer, soit c'est parce que vous n'avez pas installé Clean My Mac, parce que je suis le premier surpris en vrai. Le logiciel bénéficie aussi de la fonction télescope qui permet de cartographier votre système et d'en voir les dessous afin d'avoir une vue complète sur ce qui ne devrait pas s'y trouver. L'application est un des pionniers des logiciels de nettoyage, elle détient le niveau Gold en matière de détection de virus, ils ont même reçu des prix, bref, vous pouvez y aller de la même manière que Daredevil, oui, vous pouvez avoir une confiance totalement aveugle en eux. Cette vanne aussi, mais c'est incroyable. Bref, merci encore une fois à Clean My Mac d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous c'est parti, on peut se charger du reste de la vidéo. Tobey Maguire, c'est un cas particulier parce que il donne très peu d'interviews et depuis la sortie de No Way Home, il a donné aucune interview. Du coup, personne a pu demander à Tobey si déjà il avait kiffé être dans No Way Home et surtout, on sait pas quel est son ressenti. Est-ce qu'il aimerait oui ou non reprendre le rôle? Mais en attendant du coup d'avoir des choses plus solides, on a des faits que l'on peut interpréter. Déjà, premièrement, les méchants, et plus particulièrement le bouffon vert et Octopus, que je vais appeler d'ailleurs maintenant la pieuvre à lunettes, je trouve ça trop stylé. Rappelez-vous bien, les 3 Spider-Man arrivent à les soigner, comme ils disent dans le film, ce qui veut dire qu'au moment de retourner dans leur réalité, ils sont gentils et sans pouvoir. Et je vais préciser quelque chose qui est hyper important, les Spider-Man de Andrew Garfield et Tobey Maguire ne sont absolument pas des variants. On parle de personnages qui ont été téléportés dans la réalité de Tom Holland pour ensuite être remis dans leur propre réalité grâce à la scène finale. Dr Octopus décrit d'ailleurs qu'il tenait Peter par le cou, donc le Peter de Tobey Maguire, et que d'un coup, pouf,
il s'est retrouvé ici. Tout ça pour dire deux choses. De 1, il ne s'agit pas de variant. De 2, ça veut dire que pour le cas de Dr. Octopus par exemple, il a disparu en plein combat alors que Tobey Maguire allait lui ressortir le discours fameux de l'intelligence. Et oui, il y en a beaucoup qui crient à l'incohérence parce que le fait que les méchants reviennent totalement changés dans leur propre réalité et donc dans la saga de Raimi, ça chamboule énormément de choses et ça éclate totalement tout ce qui a été fait dans la saga de Raimi. Déjà, si le bouffon devient gentil, alors le bouffon ne meurt pas. On sait pas dans son cas à quel moment il a été retiré de sa propre réalité, mais dans tous les cas, vu qu'il est là, ça veut dire qu'il s'est pas fait transpercer par son planeur. Ça a donc une incidence directe sur Harry, qui ne prend pas la main sur l'héritage familial, et donc n'investit pas dans le soleil de Doc Ock. Donc dans cette réalité qui vient d'être chamboulée par No Way Home, Dr. Octopus n'avait sûrement pas de bras mécaniques pour contrôler son soleil, vu qu'il n'a pas pu financer son soleil. Après, il y a encore la possibilité de se dire que vu que Norman est en vie, c'est lui qui aurait pu financer donc le projet de Dr. Octopus, sauf que je vois mal Norman investir là-dedans. De base, il est plus dans l'armement, et je le vois mal mettre de l'argent dans des projets plus innovants comme Harry l'a fait, peut-être pour renflouer les caisses d'ailleurs, vu que à la fin de Spider-Man 1, même au milieu, Norman s'était fait virer de chez Oscorp. Le problème, c'est que le Dr. Octopus de No Way Home, bien qu'il devienne gentil, revient quand même avec des bras mécaniques, et aussi, et surtout, et peut-être un réacteur arc. Parce que oui, je vous rappelle que à la fin de No Way Home, il arrache le réacteur arc donc du corps d'Electro, mais on sait absolument pas où il est ce réacteur. Il est probable aussi qu'il l'ait totalement gardé, et il est probable aussi que vu la source d'énergie que c'est, ce soit ça le réacteur d'un futur potentiel projet de soleil, à la place donc de ce fameux tritium que l'on voit dans Spider-Man 2. Pareil concernant Harry, qui de base prend le produit de son père afin de devenir le bouffon pour se venger de Spider-Man, étant persuadé qu'il a causé la mort de son petit paternel. Vu que Norman ne meurt pas, car il est devenu gentil, vous avez suivi jusque-là, Harry reste alors tout simplement un fils à papa gentil qui a la rigueur peut-être un peu jaloux de Peter Parker, Tobey Maguire parce que il a MJ et que Harry est full amoureux de MJ. Et dans tous les cas, vous voyez où je veux en revenir, non, il ne se cogne pas du coup la tête 500 fois en 2 heures de film. Ça peut être un des scénarios possibles. Le souci maintenant reste Spider-Man 3. Harry, vous le savez, sert de bouclier humain et sauve Peter. Sauf que du coup, dans cette nouvelle réalité altérée, Harry n'a pas de pouvoir. Il ne s'est pas injecté de produit parce qu'il ne cherche pas à venger son père parce que son père n'est pas mort. Donc du coup, vu que Harry ne s'injecte rien, il y a plusieurs solutions. Soit Peter meurt des mains de Venom parce que personne n'est là pour le protéger, soit Harry s'injecte le produit pour aller sauver son meilleur pote. Sauf que vu que Norman est gentil et ne meurt pas, Harry n'engage pas dans Spider-Man 2 Dr. Octopus pour capturer Spider-Man et ne découvre donc pas son identité. La seule solution que je vois, c'est peut-être pour MJ dont il est peut-être full amoureux, qui rappelez-vous est médiatisé, on la voit un petit peu partout donc dans les fameuses toiles / tentacules de Venom, et qui donc se dirait tiens je vais aller sauver mon crush. Mais encore faut-il qu'il ait conscience que dans le penthouse de son père, il y a un produit qui permet de décupler sa force, etc. Bref, je vais pas tout vous faire, il y a plein de scénarios qui sont envisageables, genre des milliers honnêtement, mais c'est juste pour vous montrer à quel point ces petits changements dans No Way Home, ça a un impact total sur tout ce que l'on connaît de la saga Raimi. Et ce que j'en ai fait ici, c'est juste une seule interprétation. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire les vôtres en commentaire, parce que moi je trouve ça grave passionnant. Tout ça pour dire que nous, pendant qu'on parlait de grosses incohérences dans No Way Home, parce que ça change toute la saga de Raimi, c'est pas non plus impossible, et c'est vrai, que Sony ait calculé son coût pour nous donner justement des sortes de films Spider-Man en mode what if. C'est exactement le même principe, tu changes un élément à un moment donné et ça a plein de répercussions sur toute l'histoire. Concernant Andrew Garfield par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de rumeurs qui parlent donc du retour d'Emma Stone dans le rôle de Gwen Stacy. C'est quelque chose qui est possible. Dans No Way Home, Electro devient gentil et explique que lui a été retiré de sa réalité au moment où il faisait flamber Spidey, donc juste avant que Gwen débarque pour lui foncer dessus en voiture. Du coup, pas de combat final Electro-Spider-Man, ce qui fait qu'ils emmènent sûrement Max Dillon en prison ou j'en sais rien, mais dans tous les cas, ils quittent la scène finale de The Amazing Spider-Man 2 beaucoup plus vite que dans le film, vu qu'il n'y a pas de combat final. Et ça signifie que vu le temps que met le bouffon vert de Dandian à arriver
arriver à la fin de The Amazing Spider-Man 2, parce qu'il arrive vraiment une fois que Electro est totalement explosé, bah, ça veut dire qu'au moment d'arriver, Spider-Man et Gwen sont déjà partis, et que donc Gwen ne meurt pas. Bref, les possibilités sont infinies, c'était juste une interprétation de plus pour vous dire que oui, c'est totalement possible de faire exactement ce que l'on veut maintenant du côté de chez Sony. On peut faire des films alternatifs, on peut faire des suites, bref, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. C'est aussi le principe du multiverse, quand on dit que tout est possible, bah, la preuve en est. Maintenant, factuellement parlant, pour en revenir à notre sujet de base, on n'a pas d'interview de Tobey, pas encore. Où il pourrait nous dire que potentiellement, il serait grave intéressé de revenir un jour dans le rôle de Spider-Man encore. Mais au-delà du coup des théories que je vous ai mis depuis le début de cette vidéo, il y a certains faits qui eux sont grave interprétables. Premièrement, c'est tombé il y a quelques heures maintenant, Mariana Torres, qui est la voix officielle de Wanda en portugais, a posté il y a de ça quelques temps une story Instagram avec Manolo Rey, qui est lui, devinez quoi, la voix officielle de Tobey Maguire en portugais aussi, mentionnant un message qui tease un petit truc, de bonnes choses arrivent. Alors ça pourrait être pour Doctor Strange qui sort maintenant dans quelques mois, le montage du film a bien avancé, il reste peut-être qu'à monter les reshoots, et c'est vrai que pour l'instant je sais pas trop quoi en penser, vu que selon Donald Renew, pour Spider-Man No Way Home, ils ont vraiment appelé les doubleurs au dernier moment pour éviter que les choses fuitent, ce qui laisse un doute planer quant au fait que les doubleurs portugais ici présents pourraient déjà tourner les scènes pour Doctor Strange qui n'arrive qu'en mai. Mais c'est tout autant possible que ce ne soit pas la même stratégie, Spider-Man No Way Home étant géré par Sony et Doctor Strange 2 étant géré par Marvel Studios. Il se peut aussi que ce soit un signe que Tobey Maguire soit déjà dans Doctor Strange 2. Déjà on sait qu'Andrew Garfield s'est livré à maintes reprises donc depuis la sortie de No Way Home et a déclaré qu'il aimerait beaucoup repartager l'écran avec les deux Spider-Man de Tobey Maguire et Tom Holland. Ce qui en soi, c'est clair, ne montre rien, et ce qui indirectement sont des mots qui touchent directement le cœur des fans. Et quand ça touche comme ça le cœur des fans, comme par exemple avec la Snyder Cut, ça crée une énorme demande. Comme toute entreprise, ce qu'on regarde en premier avant de lancer un projet, c'est l'offre, donc les produits potentiels à vendre, et la demande. Une demande du coup énorme depuis cette interview, et même depuis la fin de No Way Home, pour faire revivre cette expérience de 3 générations de Spider-Man qui partagent l'affiche. Et vous savez ce que fait une entreprise quand un produit fonctionne énormément? Elle en produit plus, elle en revend, elle recycle. Sinon, pourquoi vous pensez que maintenant les Kit Kat ont plusieurs goûts, que les Oreos c'est pareil, ou pourquoi le MCU perdure encore depuis Iron Man 1? Pourquoi vous pensez que maintenant on a une série Cobra Kai qui est la suite de Karate Kid? Et oui, il faut quand même le dire, No Way Home a ultra bien fonctionné, même en cette période assez spéciale pour les cinémas. Au moment où je tourne cette vidéo, No Way Home vient de se classer top 6 des films qui ont le plus rapporté au box-office dans le monde, avec près de 1,7 milliard. C'est plus que Jurassic World ou même que le Roi Lion. Et même d'ailleurs à cette époque, pour en revenir à ça, pourquoi ils ont fait un remake du Roi Lion en live action à votre avis? Rajoutez à ça du coup aussi tous les éléments, toutes les rumeurs qui nous disent depuis un certain temps que tous les événements du MCU convergent vers une adaptation de l'événement Secret Wars, un événement qui montre l'effondrement des univers Marvel et où tous les héros de chaque univers doivent se rassembler pour lutter contre une plus grosse catastrophe. Un événement, oui, où plusieurs Spider-Man sont présents aussi. Alors encore une fois, loin de moi, je le redis, cette idée de vous dire oui, Tobey Maguire sera de retour ou non, c'est définitivement mort. Je vous ai avancé des éléments, je vous ai avancé des théories, des interprétations, c'est à vous maintenant de faire votre propre avis en attendant que Tobey Maguire nous en dise plus ou en attendant qu'on en sache plus en général. Là actuellement, au moment où je tourne, on est à tout juste à plus un mois environ de la sortie du film, donc Tobey Maguire n'a toujours pas parler, mais il est probable que si il est comme Andrew Garfield et qu'il dise oui, j'aimerais revenir dans un film, vu le chèque qu'a touché Sony derrière, vu les fans etc qu'il y a derrière qui demandent que ça, quelle est la raison pour qu'ils disent non en fait? Surtout que, comme je vous ai dit, tout est possible maintenant. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Quels sont d'ailleurs vos potentiels scénarios que vous verriez? Vous avez vu, moi je vous ai avancé les miens. Voir par exemple un Andrew Garfield qui revient des années plus tard, donc du coup dans sa réalité, et voir Gwen. Sauf que lui ne comprendrait pas pourquoi elle est là, vu que dans sa tête et dans sa réalité, elle est totalement morte. Sauf que Gwen, elle, dans sa réalité, elle vit avec depuis 5 ans. Il y a plein de choses à faire, je pourrais en faire une vidéo, on va s'arrêter là, ça va être beaucoup trop long. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à venir me suivre sur Insta et Twitter. Si jamais vous voulez plus de ce genre de news. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.